Bonsoir Patrick Pelot. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Les projections indiquent une forte tension dans les 3 semaines. Mais êtes-vous en mesure, vous, de nous rassurer sur la préparation des équipes au SAMU, dans les hôpitaux, Patrick Pelot? Ah oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'afflux massif. Pour l'instant, d'abord, on n'est pas du tout dans la situation de ce qu'on a connu en mars et avril, où on ne connaissait pas la maladie. Là, on connaît la maladie. On sait comment elle va évoluer, on sait ce qu'il faut faire, on a perfectionné les traitements. Donc, on est un peu plus quand même préparé que ce qu'on était au mois de mars-avril. Deuxièmement, il y a des indicateurs, en effet, comme a dit le directeur de l'Agence régionale de santé, ça remonte un peu en réanimation, mais c'est des principes de précaution souvent, où en fait, c'est des patients qui sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire qu'il faut leur mettre beaucoup d'oxygène, mais on n'a pas l'arrivée de patients très graves comme on a connu au mois d'avril. Ce qui est inquiétant là, c'est que en fait, il y a déjà une tension parce que on a l'activité des malades non Covid plus l'activité des malades Covid. Et là, il y a une tension sur les lits, c'est-à-dire sur le besoin de lits d'aval concernant les lits à partir des urgences, qui va poser de problèmes dans les jours qui viennent. Ça, c'est sûr. D'où les appels répétés à la vaccination massive contre la grippe classique, j'allais dire, Patrick Pelot. Alors ça, c'est sûr. Ça, écoutez, vraiment, il faut que tout le monde se vaccine contre la grippe, tout le monde. Voilà. Pour vous, pour les autres et pour protéger aussi nos professionnels de santé qui seront de toute façon sur le terrain et sur le front. Et bien sûr, et alors là où ça serait inquiétant, c'est si on cumulait une forte tension sur le coronavirus, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, comment l'épidémie va évoluer dans les semaines qui viennent, d'accord ? Et puis deuxièmement, si on cumule avec l'épidémie de grippe, et moi je suis assez optimiste parce que en fait, si vous voulez, c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on dit aux gens de porter des masques, de se laver les mains, parce qu'il faut reconnaître que les Françaises et Français jusqu'à présent ne se lavaient pas trop les mains dans la journée. Là maintenant, tout le monde passe son temps à se laver les mains. Donc tout ça, ça va diminuer la transmission et le risque de transmission du virus de la grippe, en plus de celui du coronavirus.